Bonjour à tous, nous voilà de retour à Nice pour continuer de suivre le congrès de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. La parole à Michel François Delannoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des programmes territoriaux à la Banque des Territoires. On va parler avec vous commerce de proximité notamment. Vous intervenez sur le programme Cœur de Ville et sur le programme Petite Ville de demain. Alors avant de lancer la discussion, un mot sur ces deux programmes. Ce sont des programmes qui sont à l'initiative de l'État, du gouvernement. Donc en fin 2017, il lance le programme Action Cœur de Ville, dont l'objectif est de redynamiser le cœur des villes moyennes, en résumé. Et puis maintenant, prochainement, pour le printemps prochain, le Premier ministre a annoncé au Congrès des petites villes de France, à Uzès, il y a à peu près un mois, un programme destiné à la redynamisation des petites villes, qui s'appelle effectivement Petites Villes de demain. On voit sur Michel François Delannoy, sur ces enjeux de cœur de ville, que au fond toutes les politiques publiques locales sont impactées. Le commerce évidemment, commerce de proximité, développement économique de proximité, le logement, la sécurité, la participation citoyenne, la citoyenneté aussi, ce sont des politiques globales. Exactement, et effectivement, on le voit maintenant avec un peu de recul concernant le programme Action Cœur de Ville. Les territoires qui d'ailleurs commencent parfois à avoir des premières actions concrètes, voire même des premiers résultats, sont les territoires qui, à l'échelle de l'agglomération et de la ville-centre, ont déterminé un projet, et qui est effectivement un projet territorial, un projet qui met de la cohérence pour la redynamisation du centre-ville, mais qui en même temps met en ligne les domaines de l'habitat, de la mobilité, du commerce, de la biodiversité. Bref, effectivement, un programme d'ensemble et qui vise en particulier à redynamiser le cœur de la ville-centre. Ça veut dire en termes de méthode qu'il faut dépasser la verticalité qui a longtemps été dans l'ADN de notre action publique. Alors on en sort, mais que vous devez proposer, enfin vous devez accompagner des dispositifs en quelque sorte à la carte, s'appuyant sur les atouts et les contraintes des territoires qui ne sont forcément pas les mêmes d'un territoire à l'autre. C'est exactement cela, puisque le programme Action Cœur de Ville, et vous savez que la Banque des Territoires a décidé d'y mettre des moyens importants, puisque nous y consacrons 1,7 milliard €, et une partie de ces moyens est précisément d'abord destinée à accompagner les territoires dans l'élaboration de leurs projets. Et donc effectivement d'apporter cette cohésion avec comme point d'orgue la manière dont tout projet confondu, eh bien, on va vers la redynamisation de ce cœur de ville. Vous parliez en substance d'accompagnement, mais aussi d'outillage, c'est ça? Il y a des dispositifs concrets, il y a un accompagnement des équipes, de l'ingénierie. Alors d'abord, on a adapté, comme vous le disiez tout à l'heure, les moyens de la Banque des Territoires aux situations une par une. Oui. Il y a des villes qui étaient très avancées déjà dans leur réflexion, qui ont besoin d'être accompagnées pour réfléchir à une opération concrète, une opération de cinéma, une opération de mise en place d'une société foncière, la rénovation de leurs bâtiments scolaires. On les accompagne sur leur opération. D'autres ont un travail beaucoup plus important à faire pour élaborer leur projet. Donc à ce moment-là, on adapte. Et on adapte aussi aux situations particulières, au sens où certaines villes ont davantage de difficultés, ont moins de capacités en matière d'expertise et d'ingénierie à leur portée. Et donc nous avons adapté, y compris en mettant en œuvre ce qu'on appelle une AMO, c'est-à-dire qu'on accompagne pour le management du projet par un investissement que la Banque des Territoires prend d'ailleurs à 100%, pour permettre ces 70 villes sur les 222 eh bien, d'aller plus vite, de gagner du temps finalement, pour être davantage prêtes à déposer ensuite leur projet. On est dans un contexte de contraintes budgétaires, ça fait déjà quelques années évidemment. Est-ce que tout cela, alors ce contexte budgétaire, cette nécessité aussi de répondre aux fractures territoriales, vous invite fortement à innover dans les dispositifs que vous mettez en place? Comment ces enjeux d'innovation, vous les portez dans ces projets extrêmement opérationnels? Alors, nous avons depuis le départ, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille depuis quelques années, même avant Action Cœur de Ville, vraiment une conviction forte, c'est que ces territoires, pour être les territoires de demain, ne doivent pas simplement répéter ce qui a été fait dans les grandes villes ou les métropoles et répliquer cela parce que ça ne marche pas. Et on ne peut pas non plus
refaire ce qui a été fait parce que le passé est le passé. Et donc il faut vraiment qu'on accompagne ces territoires par des moyens exceptionnels pour leur donner les capacités, les mêmes capacités qu'ont les grandes villes ou les métropoles à innover. Alors ça peut être des innovations dans le champ de la mobilité pour adapter des moyens de mobilité adaptés au territoire lui-même. Ça peut être de l'innovation dans le domaine du commerce, ça peut être de l'innovation dans le domaine aussi, dans la manière de fabriquer le projet en y associant la population. Bref, apporter à ces territoires des capacités d'accompagnement en matière de conseil et d'expertise, mais aussi les aider à amorcer parfois la mise en œuvre d'actions innovantes. Je prends un exemple, à Dunkerque, ils ont décidé de mettre en place un programme pour aller capter des porteurs de projets et ensuite veiller ou imaginer que ces porteurs de projets commerciaux, de services, iront dans le centre-ville pour y déployer leur activité. Ça s'appelle les box créatives. Nous avons décidé d'accompagner non seulement le principe, la réflexion amont, mais aussi la réalisation de ces infrastructures qui sont en pleine place Jean Bart pour prendre en même temps à témoin la population de ce processus d'innovation. À Vichy, en ce moment, on accompagne la mise en place de services nouveaux liés au Wi-Fi public ou à la gestion intelligente d'un certain nombre de bâtiments du cœur de la ville. Voilà, quelques exemples, mais qui illustrent cette volonté d'accompagner ces territoires dans l'innovation. Et j'ajoute que, je ne sais pas si on peut parler d'innovation, mais en tout cas, il y a aussi l'impératif environnemental et écologique qui doit être vraiment pris à pleine main par ces territoires pour aussi fabriquer les centres-villes de demain. Sur tous ces enjeux-là, l'intercommunalité est-elle le bon échelon? Les régions ont la stratégie, l'intercommunalité le caractère opérationnel? Je résume. C'est absolument fondamental parce que même si on raisonne, et là on travaille sur la redynamisation du centre de la ville-centre, en même temps, à la fois une partie des solutions et des ressources ne se situe pas entre les mains de la seule commune. Donc il faut vraiment que ce projet et sa mise en œuvre soient fabriqués de manière extrêmement solidaire et cohérente entre la ville, la commune sur laquelle on va travailler, notamment pour la redynamisation de son centre, et son bassin, et donc effectivement en l'occurrence l'intercommunalité. C'est une condition absolument fondamentale et on voit bien à l'inverse, quand il n'y a pas cette fabrication commune, qu'il peut y avoir des incohérences et elles sont fatales. De ce point de vue-là, à la bonne redynamisation d'un cœur de ville, si pendant qu'on travaille sur la redynamisation d'une rue du cœur de la ville avec la mise en place d'une société foncière éventuellement, mais qu'en même temps on continue à ouvrir des mètres carrés commerciaux dans la même intercommunalité mais dans une autre commune, on sait bien que ces efforts qu'on aura fait seront vains. Et donc il y a vraiment là la démonstration, elle est faite maintenant, que cette cohérence, cette cohésion entre la ville-centre et son intercommunalité pour travailler sur la redynamisation du cœur de la ville-centre est vraiment un impératif. Dernière question, Michel-François Delannoy. On approche d'échéances électorales. En même temps, ça fait 18 mois, je crois, la Banque des Territoires a fait ces 18 mois. Quel bilan de cette structure? Est-ce que vous êtes allé partout dans tous les territoires pour annoncer son lancement, pour accompagner les projets? Vous venez de le dire. Ça prend? Alors effectivement, je pense que ça prend parce qu'il y a vraiment, je crois, dans ce qui a été impulsé avec la Banque des Territoires, une réponse à une attente extrêmement forte aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les fractures territoriales. Donc aujourd'hui, on le sait, c'est un enjeu républicain et la Banque des Territoires est à sa place, la Caisse des dépôts est à sa place avec la Banque des Territoires pour répondre à ces enjeux. Puis le fait que nous nous engageons de manière extrêmement forte dans le programme Action Cœur de Ville et demain dans les petites villes, qui sont des territoires vers lesquels nous n'allions pas, il faut le dire très simplement ces dernières années, c'est aussi la démonstration qu'on passe de l'engagement à la parole. Et je vais prendre un exemple, une illustration qui en dit long. Depuis 18 mois, donc, le programme Action Cœur de Ville existe. Nous avons déjà noué 3200 rendez-vous entre les 222 villes du programme Action Cœur de Ville et les équipes de la Banque des Territoires dans les régions. Et deuxième élément intéressant à indiquer, c'est que, j'ai parlé tout à l'heure d'1,7 milliard que nous dédions à ce programme Action Cœur de Ville. L'essentiel de ces moyens ne sont pas à Paris, elles sont dans les directions régionales pour
Oui. renforcer, on va dire, à la fois la réactivité, la simplicité de relation et de déclenchement des décisions de la Banque des Territoires pour être vraiment aux prises et au plus près des décideurs publics. C'est un enjeu fort hein, de cette réforme en interne que d'être très présent dans tous les territoires. Merci. Merci à beaucoup vous. pour cette présentation. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV. Je vous dis à très vite.